Au sud du département des Vosges, à quelques kilomètres de la Franche-Comté, se trouve une petite ville de 3500 habitants appelée Le Thillot, célèbre entre autres pour ses anciennes galeries de mines de cuivre exploitées par les ducs de Lorraine entre 1560 et 1760. Aujourd'hui, Sébastien, guide du site, nous accueille et nous raconte l'histoire de ce lieu et des techniques utilisées il y a de cela 250 ans. Je suis assistant de conservation du patrimoine sur le site des Hautes Mines qui se situe au Thillot depuis maintenant 13 ans. Donc les Hautes Mines, il s'agit d'un site archéologique qui se divise en deux parties. Donc une partie muséographique, exposition où nous sommes actuellement, et les anciennes mines de cuivre un petit peu plus loin dans la montagne. Donc au niveau de la visite des anciennes mines, on a deux parcours. On a un premier parcours qui est un circuit, on va dire, de découverte, tout public, où on visite deux galeries facilement accessibles, vraiment très familiales, éclairées, aménagées. Donc aucun problème de progression. Et ce qu'on vous propose, c'est de prolonger l'aventure par une galerie un petit peu plus aventure, la galerie Saint-Charles, où là, on vous amène dans le cadre d'une visite guidée sur une visite de 300 mètres de long, sous terre, et on vous fait découvrir, toucher du doigt la réalité du site et du travail des mineurs qui ont exploité le cuivre pour le compte des ducs de Lorraine entre 1560 et 1761. Donc pour la durée de la visite des anciennes mines, il faut compter environ 3 séquences de 3 quarts d'heure, donc 3 quarts d'heure ici au musée, dans l'exposition, 3 quarts d'heure pour le circuit de découverte et finalement 3 quarts d'heure supplémentaires pour la galerie Saint-Charles pour la partie la plus immersive. Nous voici donc engouffrés dans les mines, situées à 3 km de l'accueil et à environ 650 mètres d'altitude. La visite commence par des explications sur l'histoire du lieu et les conditions de travail des mineurs. Puis nous entrons dans le vif du sujet, une petite galerie, pour nous habituer et nous mettre en condition. Nous nous dirigeons maintenant vers une plus grosse galerie, ou plutôt plus longue, car dans celle-ci, il y a beaucoup moins d'espace, environ 50 cm de large sur moins d'1,50 m de haut, et pour pimenter la progression, elle est creusée non pas verticalement, mais en diagonale. Heureusement, à certains endroits se trouvent des espaces plus hauts et plus larges dans lesquels nous pouvons nous arrêter un instant pour souffler et écouter les explications de Sébastien. Et nous voilà ressortis de la galerie. Retour maintenant à l'accueil où se trouve le musée avec exposition des objets d'époque, des cartes et des explications supplémentaires.
Une belle escapade pour découvrir les vestiges de notre passé. Pour connaître les horaires et jours d'ouverture ainsi que les tarifs et pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site.